Bah, je suis bien trop tolérant envers mon bon Ariane-neveu, il passe son temps à se plaindre. Quel est le problème? Ah non, il avait une voix un peu aiguë. Quel est le problème? Ah, désolé monsieur le passager, il y a un train de frais en panne un peu plus loin et la voie est, comme dirait, bloquée. Il va nous falloir du temps pour dégager la voie, alors allez donc manger un morceau en attendant. Je vois, je peux peut-être vous apporter mon aide. Vous êtes sérieux? Waouh, ce serait carrément génial. Vous pensez que vous pouvez trouver le moyen de déplacer ce train pour qu'on puisse avancer? On ne pourra pas repartir tant que ce train restera bloqué sur la voie. Le Molantari Express ne pourra pas avancer tant que ce train sera bloqué au milieu de la voie. Voilà. J'imagine que rien ne nous empêche de reprendre notre route maintenant. Vous avez raison. Nous en avons fini ici. Donnez-moi une minute et nous serons prêts pour le départ. Enfin, c'est reparti. Nous devrions atteindre Dropstone dans peu de temps. Je me demande si nous apprendrons quoi que ce soit d'utile là-bas. J'espère bien que ce sera le cas. Putain, le bruitage des nouveaux chapitres, il est toujours hyper glauque. Alors qu'en vrai, Dropstone, c'est hyper cutie en fait. Chapitre 2, Dropstone, un village bucolique. Quand j'étais petite, je savais pas ce que ça voulait dire bucolique. Pour moi, c'était... avec la vache, je pensais qu'en fait, c'était des vaches qui étaient complètement bourrées. C'est fou comment j'ai des souvenirs en fait de quand j'étais petite et que je jouais à ce jeu et que je connaissais pas plein de mots de vocabulaire, c'est trop mignon. Pourquoi les cinématiques de Professeur Layton sont mieux animées que des animés en 2022? Parce que c'est Professeur Layton et que t'as des studios qui font du caca juste pour de l'argent. Le train a quelques petits ennuis techniques, alors on va rester dans ce patelin pour réparer. On en a à peu près pour 3 heures, alors en attendant, allez donc visiter un peu le coin. Excellente idée, nous pourrions même apprendre des choses intéressantes dans ce village. Les vaches pourrées. Oui, bon, c'est bon. Ouais, bucolique, moi c'était alcoolique, donc c'est le bu, ça veut dire qu'elle avait bu quelque chose, mais ça avait aucun sens parce que je me suis dit, mais les vaches elles peuvent pas être bourrées. J'étais si jeune et si con. Allez, bim. Regardez professeur, cette affiche représente un train. Effectivement Luc, elle est très jolie. Oh, mais je remarque quand même un détail insolite. Hein? Que voulez-vous dire professeur? Je vais entourer. Hé, j'ai trouvé ce qui n'allait pas juste ici. Allons visiter un peu Dropstone. Monsieur Layton, bonjour. Dites-moi, comment trouvez-vous notre beau village de Dropstone? C'est un endroit charmant, l'air de la campagne nous change agréablement de la vie à Londres. L'air est tellement pur ici, je suis jaloux des gens qui vivent ici toute l'année. Je suis parfaitement d'accord, on se sent tellement bien dans ce petit village paisible. Et notre visite tombe à pic, puisque le village fête justement ses 50 ans aujourd'hui. Maintenant que j'y pense, votre Molantari Express fête également ses 50 ans cette année, non? Quelle belle coïncidence. Ah oui, vous avez raison, c'est une pure coïncidence, évidemment. Vous auriez pu profiter de l'occasion de fêter l'anniversaire du train ici à Dropstone. Nous avons déjà prévu une grande fête dans un endroit magnifique en plein centre de Londres. Oh, vraiment? Eh bien, je suis sûre que cet événement sera aussi extraordinaire que votre train. Je ne fais pas dire. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Bonne journée, monsieur Layton. Bonne journée à vous, monsieur Beluga. Dire que cela fait déjà 1 an qu'elle nous a quittés. Le temps passe si vite. Elle? De qui parlait-il, à votre avis? Je n'avais pas la moindre idée. Et moi aussi. Tiens donc, voyez-vous ça? Vous êtes des touristes, n'est-ce pas? C'est exact, nous voyageons à bord du Molantari Express. Nous prolongeons notre arrêt à Dropstone le temps d'effectuer quelques réparations sur le train. Des réparations? Dans ce cas, je crois savoir quelle sera votre destination. Ah, vraiment?
Et quelle est-elle? Hein? Oh, ne faites pas attention à ce que je dis, je réfléchissais tout, c'est tout. Au fait, vous savez que Dropstone est en fête aujourd'hui? Nous fêtons le 50e anniversaire de notre village, venez vous amuser avec nous. Qu'est-ce que vous dites? C'est dingue comme ce petit monsieur est méchant avec tout le monde, sauf le professeur Layton. Ah ouais, le professeur Layton, en fait, il l'a tellement flatté qu'il est là. Bon, bah oui, évidemment, professeur Layton, ouais, oui, vous êtes très très gentil, je vous aime bien. Le petit monsieur s'appelle Monsieur Beluga, tu devrais retenir, Beluga, c'est comme l'animal, quoi. Ouah, il y a vraiment plein de choses à voir. Je n'ai jamais participé à une fête de ce genre, c'est fantastique. Ah oui, Flora, j'avais oublié que tu avais grandi dans un tout petit village. C'est l'occasion jamais de rattraper le temps perdu. Et comment? Par quoi on commence? Oh, allons voir ce stand là-bas, je me demande ce que c'est. Attends-moi. Regardez-vous marcher tous les deux et faites attention à ne pas heurter les passants. Regarde cette charrette, elle est pleine de fruits. Je pense qu'elle appartient à la personne qui tient ce petit stand. Oh, mais l'une de ces rouilles bizarres, ça ne doit pas être facile à la déplacer. Effectivement, je me demande pourquoi ils ne l'ont pas changé. Mais ça me rappelle une énigme que j'ai entendue il y a longtemps. Oui, je suis à peu près sûre que ça roule pas ce truc. Chut. Faut pas le dire, Nico. C'est pour l'énigme. C'est... Non. C'est bien ça, Luc. Tu as trouvé la réponse très rapidement. Si tu connais d'autres énigmes, je me ferai un plaisir de les résoudre. Je n'avais jamais entendu celle-ci, merci de t'en être souvenu. De rien, j'en ai même quelques autres en réserve, tu sais. Ils sont si cute. Ah, j'ai envie de les pat-pat. Nous sommes occupés à préparer une super surprise pour la fête, alors revenez plus tard, d'accord? Voilà. À droite ou à gauche? Je vous laisse le choix pour une fois. Je cherchais des pièces SOS en attendant. Ah, il y a une énigme maman, désolé les gars. À quoi peuvent bien servir ces flèches? Oh, c'est un jeu typique de ce genre de fête. Salut les jeunes, une petite partie ça vous dit? Vous savez quoi, puisque les affaires sont calmes en ce moment, vous pouvez jouer gratuitement. Vous trouvez vraiment gentil monsieur en fait. Ouah, vraiment? Allez Flora, il faut qu'on essaie. Ils sont trop cute. Ah, bordel. En même temps, tu serais prête à être pas tout ce qui bouge, Jade. Non, tout ce qui est mignon. J'ai pas de patte un truc qui bouge et qui est pas mignon. Genre une limace, je supporte pas les limaces. B. Bien joué petit, voilà un petit quelque chose pour te récompenser. Vraiment, super merci. Nous avons de la chance, le temps est idéal pour célébrer le cinquantenaire de notre village. Ma mémoire me joue parfois des tours, mais je ne crois pas vous connaître, vous êtes de passage. Vous êtes bloqué ici à cause du train sans doute, c'est pas la première fois que ça arrive. Ce train a beau être luxueux, j'imagine que sa mécanique n'est pas si bien huilée que ça. Ne faites pas cette tête, les réparations prennent rarement plus de quelques heures. Et avec le cinquantenaire, vous aurez largement de quoi vous occuper en attendant. Merci pour ces informations. Si vous avez un moment, j'aimerais savoir si vous connaissez une relique appelée coffret céleste. Oh, misère! Je regrette tellement de ne pas pouvoir vous aider. Pardon? Bien, je crois que je vais passer suffisamment de temps à discuter avec des inconnus aujourd'hui. Pour être franc, j'étais plutôt de bonne humeur avant que vous veniez me déranger. C'est fini. Alors si vous voulez vous excuser d'avoir gâché ma journée, résolvez donc cette énigme. Bien joué, bravo. Vous êtes plus intelligent que vous en avez l'air. Et j'aime bien votre chapeau. Merci après de nous avoir dit qu'on a gâché ta journée alors qu'on a juste dit qu'on cherchait le coffret. Ça va. Cet arbre a l'air bizarre, professeur, il est tout tordu. J'ai le sentiment qu'il s'agit d'un très vieil arbre. Je me demande quel âge il a. En fait, Luc, notre conversation me rappelle une énigme. Aimerais-tu l'entendre? Alors, c'est assez cliché, mais vous avez remarqué que, en vrai, ils le disent moins souvent ça par rapport au premier où ils étaient tout le temps « Ah, ceci me rappelle une énigme, ceci me rappelle une énigme. » J'aurais sans doute dû te soumettre une énigme plus digne de tes capacités. Enfin, nous verrons cela la prochaine fois. Continuons plutôt à visiter ce charmant village. Dropstone possède un charme bucolique hors du commun, tu ne trouves pas, mon cher Luc? Oh, bonjour. J'ai un petit problème, voyez-vous la bonté d'aider une vieille dame? Quel est donc le problème qui vous tourmente, chère madame? Oh, un de mes chers oisillons est tombé dans un trou juste ici. Je voudrais aider ce pauvre chéri à remonter, mais que puis-je faire? Avez-vous une idée? Nous pouvons toujours essayer de l'aider. C'est bien, B.
J'aime beaucoup la tronche de l'oiseau ici, tout en haut. Il est trop drôle. Revoilà le petit poussin, j'avais fait peur qu'il nous soit bloqué dans ce trou pour toujours. Je ne sais pas quoi faire pour vous remercier. Oh, j'ai une idée, laissez-moi vous offrir ce service à thé et ces quelques ingrédients. Si, ça me fait plaisir. Putain. Je crois que c'est un des meilleurs mini-jeux de tout Professeur Layton. J'ai adoré faire le service à thé. Bon, tout simplement parce que j'adore le thé aussi. Parce que, voilà, c'est un peu une sorte de cuisine, quoi. Alors, on peut placer des ingrédients dans la théière, par exemple. Il me semble que le maximum, c'est 3. Ensuite, on place ceci ici. Et nous avons un thé débloqué. Oh, c'est à la fois sucré et un peu amer, génial! C'était vraiment une saveur esquisse, je pense même qu'il serait tout aussi délicieux froid. Oh oui, et puisqu'il est si bon et si léger, je suis sûre que tout le monde l'appréciera. Certainement, moi-même je suis conquis par son arrière-goût fruité. Et il me semble que ici, voilà, on a les recettes. Donc délices fruitées, une recette classique avec une touche de menthe d'orange qui est le fruit jaune. Son goût est inéluctable. Voilà. Et ça va nous servir pour donner du thé à certains habitants en fait, et les soulager entre guillemets. En revanche, je vais faire une connerie. Si on fait des trucs comme ça, il se peut que on fail. Eh bien, professeur, je crois que je vais être malade. Je crois que j'ai encore besoin d'entraînement pour maîtriser tous les secrets de l'art du thé. Voilà, regardez tous ces stands, cette fête m'a l'air très réussie. Toute cette effervescence. À l'époque, je savais pas non plus ce que ce mot voulait dire. Effervescence, moi je pensais à évanescence, vous voyez. C'est fou comme je me souviens de trucs comme ça à la con. Des petites anecdotes de quand j'étais gamine. Pour que le chat puisse me bully encore plus. Toute cette effervescence est très divertissante. Je suis contente d'être venue. Restons un moment ici et faisons le tour de la place. Excellente idée. Alors, énigme ici, ça je savais. Regardez ce petit monument, professeur. C'est sans doute un monument commémoratif. Regardons ce qui est inscrit. Réflexion intense. Ça, c'est vous devant tous les professeurs Layton. D'après cette inscription, le village a été fondé par un voyageur il y a 50 ans. 50 ans, ça représente beaucoup de temps pour une personne, mais assez peu pour un village. Voilà qui est joliment bien dit, Luc. Toutefois, certaines questions demeurent sans réponse. Pourquoi ce voyageur s'est-il installé ici? On ne fonde pas un village pour n'importe quelle raison. Quelles peuvent être ses motivations? Regardez partir, un être aussi cher me déchire le cœur. Quand elle était petite, je lui lisais des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle ressemblait à un ange. Oh, existe-t-il douleur plus cruelle que celle de la séparation? Je ne pourrais pas vous répondre, je n'ai pas vraiment réfléchi à la question. Je me doute. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'aussi jeune que toi comprenne ma douleur. Ne fais pas attention à moi, je vais me retirer. Vous croyez que sa femme vient de la laisser tomber? J'aimerais bien le savoir. Un gentleman ne se mêle pas de la vie privée des autres, Luc. Ne t'en soucie pas davantage. Vous avez raison, professeur. Bonjour, messieurs. Enchanté. Je m'appelle Albert, spécialiste de ce beau village de Dropston. Je vous ai vu poser beaucoup de questions dans le village. Or, vous n'êtes pas venu me parler. Résolvez cette énigme et le plus grand spécialiste de Dropston partagera son savoir avec vous. Entre hommes. Un homme, un vrai, un homme, un... J'arrête. Excellent. J'en suis tout retourné. Vous avez gagné le droit de me poser quelques questions sur ce village. Ce n'est peut-être pas votre sujet de prédilection, mais... Avez-vous entendu parler d'un certain coffret céleste? Peut-être que son surnom de boîte de Pandore vous semble plus familier. Aussi incroyable que ça puisse sembler, voilà un sujet dont je ne connais strictement rien. Laissez-moi quand même vous dire une chose importante. Les anciens du village n'apprécient pas beaucoup toutes ces histoires de malédiction. Je crois que c'est un rapport avec les circonstances de la fondation du village. Malheureusement, je ne sais rien de plus, désolé de vous décevoir. T'as servi un peu à rien, mec. Merci beaucoup. Des meumeux qui volent. Waouh, vous avez vu ces énormes ballons? J'ai l'impression que les villageois se préparent pour un concours bovin. Un concours bovin? Ça doit être amusant. Oui, j'aimerais assister à ce concours. Ceci dit, il me semble qu'ils ne sont pas encore prêts. En attendant, nous pourrions continuer à visiter le village.
Certainement, nous reviendrons plus tard lorsque le concours commencera. Super! Ce chat, bordel. Il est terrifiant. Ce chat sculpté est, comment dire, particulièrement expressif. Je le trouve très joli. D'ailleurs, il me fait penser à une belle énigme, professeur. C'est B, et oui. Vous avez loupé le doublage de Dorothea, je suis vraiment désolée. Dorothea a bien changé avec l'âge, elle était plus belle dans Fire Emblem Lune. Surtout, j'espère que vous avez lu la conversation parce qu'elle est vraiment très importante. J'avais bien aimé de doubler cette jeune femme Dorothea parce que il y a tellement peu de femmes, putain, dans ce putain de jeu. Comprenez-moi, quand je dois doubler plein de mecs, ça me tue. Je suis en PLS. C'est pas tous les jours que je peux doubler Dorothea, bordel. Je n'oublie jamais un visage, et je connais pas les vôtres. Vous devez être des touristes. Puisque vous ne connaissez pas le coin, permettez-moi de vous parler un peu de Dropstone. Je vois bien que ça vous passionne, alors ouvrez grand vos oreilles. Bon, s'il y a un nom à retenir quand on vous parle de Dropstone, c'est celui de Monsieur Anderson. Il possède la plus grosse fortune de la région, mais aussi la plupart des terres et des bâtiments du village. Mais c'est un homme intègre, qui traite tout le monde avec respect. Même le facteur. Ah, c'est moi au fait. Il s'appelle Courriel, comme si on l'avait pas remarqué. On peut en apprendre beaucoup sur les gens en observant la manière dont ils traitent leurs facteurs. Enfin, même des gens aussi sympathiques que lui ont des problèmes. Je crois que sa fille lui donne quelques soucis en ce moment. D'ailleurs, je viens de voir 2 types bizarres se diriger vers le manoir de Monsieur Anderson. Ils ont dit qu'ils étaient des policiers venus de Londres, mais ils avaient l'air suspects. 2 types? S'agirait-il de l'inspecteur Shelmy et de son collègue? Ah, Shelmy, vous dites. Oh oui, je pense que c'est lui. Il dit qu'il menait une enquête officielle et qu'il voulait voir Monsieur Anderson. Vous pensez qu'il y a un lien entre Monsieur Anderson et le coffret céleste? Il semble que ce Monsieur Anderson soit une figure éminente de cette communauté. À ce titre, il est mieux placé pour savoir précisément ce qui se passe dans la région. Il a une grande influence dans le coin, ça, je peux vous le garantir. Même le propriétaire du Molantari Express vient le voir lorsqu'il est de passage au village. Hé, je parie que vos amis policiers sont reçus comme des rois chez Monsieur Anderson. Enfin, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, vous devriez profiter de la fête. Cette petite ferme est adorable. Effectivement, et le temps est si agréable que même les animaux ont l'air d'être de bonne humeur.
Le moment idéal pour une petite énigme. Que penses-tu de celle-ci? Les animaux que l'on voit là-bas ont vraiment l'air d'apprécier le soleil. Bien sûr, Luc, les animaux aiment profiter du bon temps tout autant que toi et moi. Hello, amigos! Je voyage autour du monde, mais je suis coincé ici pour le moment. J'essaie d'obtenir un billet pour voyager à bord du Molantari Express. J'espérais même voyager à l'œil en proposant une énigme à M. Beluga, mais disons qu'il n'a pas vraiment apprécié de ne pas avoir réussi à la résoudre. C'est vraiment nécessaire que je fasse ça? I think not. I think I did something stupid, but no. Vous êtes des gens intelligents, vous, ça se voit. Avec des gens comme vous, on a des chances de résoudre le mystère du Molantari Express. On dit que ce train s'arrête parfois dans une ville fantôme qui n'apparaît sur aucune carte. Il est possible que ce ne soit qu'une légende, mais qui sait? Une ville fantôme? Ouah, ce serait génial! Ouah, regardez-moi la taille de ce manoir, c'est absolument gigantesque, comme ma planète. C'est une demeure pour le moins impressionnante, en effet. Ce doit être la résidence de Monsieur Anderson. C'est donc là que l'inspecteur Shelmy et son collègue se sont rendus. J'aimerais beaucoup voir ce manoir. Est-ce qu'on peut y aller? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous devrions plutôt enquêter dans le village. En outre, Monsieur Anderson doit être suffisamment occupé avec ses deux invités. Ah, hop, oh. Voilà, je pense que c'est bon. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Moi, oh, je me contente de pêcher un peu dans ce joli petit lac. Ça n'a pas l'air facile, est-ce que ça mord? Très bonne question. En fait, je ne sais pas exactement combien de poissons j'ai pu attraper. Ça commence à devenir handicapant quand tu sais déjà plus ce que tu es en train de faire. Hein, professeur, on dirait que cet homme dort debout. D'après son uniforme, c'est un agent de sécurité. Je me demande si son employeur serait content de lui s'il le voyait maintenant. Une zone est interdite. Il y a décliné un imaginaire résolvant cette énigme. Je dirais 1. Ah, presque. Bon, c'est bien joué, monsieur. C'est peut-être un génie des énigmes, puisqu'il est capable d'en proposer même en dormant. Gna gna. Oh, bonjour, inspecteur Shelmy. Tiens donc, c'est vous. Bonjour, inspecteur. Se pourrait-il que vous reveniez d'une visite chez monsieur Anderson? Vous êtes pleureuse et qu'un renard, Layton. Je me demande où vous tenez vos informations. Bref, vous avez raison. Je reviens effectivement de chez monsieur Anderson. Il n'était pas chez lui, d'ailleurs. Et apparemment, le type est au village pour présider le jury d'un concours bovin. Il a bien choisi son jour. Par simple curiosité, existe-t-il un lien entre monsieur Anderson et l'affaire dont vous vous occupez? Bon, cela ne vous regarde pas vraiment. Mais votre aide pourrait m'être utile, alors écoutez bien. J'ai entendu dire que ce type avait essayé de retrouver ce coffret céleste par le passé. C'est à ce sujet que j'aurais aimé lui poser quelques questions, je suis donc allé le voir. Dès que je suis arrivé, son valet m'a dit qu'il n'était pas là et il m'a demandé de partir. Quel culot, je vous jure. Surtout que je suis persuadé qu'il était chez lui, franchement. Et puis bon, j'avais fait du chemin pour venir le voir, son valet aurait au moins pu m'offrir un café. À votre avis, pourquoi monsieur Anderson s'est-il mis à la recherche du coffret céleste? Qui sait, Luc? Nous lui demanderons lorsque nous le rencontrerons. Si vous le rencontrez. On ferait bien d'aller assister à son concours bovin dont il est censé s'occuper. Si ça vous amuse d'aller voir ce genre de manifestation, tant mieux pour vous. En ce qui me concerne, je ne leur trouve pas le moindre intérêt. Bah, ton enquête, espèce de patatouille? Ah, au fait. Pour répondre à ta question, gamin, Anderson avait une bonne raison de chercher le coffret. Il avait beaucoup trop de temps et d'argent à perdre, voilà tout. Bref, si vous découvrez quoi que ce soit d'utile à mon enquête, venez me voir immédiatement. Je compte sur vous. C'est toujours un plaisir de coopérer avec vous, inspecteur. Je sens l'air un peu narquois qu'il y a eu dans cette phrase. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser. Bien sûr, je vous libère. Allez, Barton, nous partons. Hein, en revoir, mon chef. Le concours va bientôt commencer, dépêchons-nous. Aïe aïe aïe, je ne sais vraiment pas quoi faire. Moi qui voulais découper ça proprement. C'est mal parti, que faire, que faire? Ce morceau de bois ne me sert à rien sous cette forme. Vous savez comment je pourrais en faire un carré? Youpi, excellent, merci de votre aide. Pas de souci.
Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Oh bah au final, elle me redonne une énigme. Oh, bonjour, j'ai un autre problème sur les bras. J'aimerais que ce morceau de bois ait cette forme. C'est comme ça et comme ça. Ouais, hop là. Vous êtes vraiment remarquable, extraordinaire. Grâce à vous, j'évite de gâcher un beau morceau de bois. Merci. Quel endroit incroyable. Génial, nous sommes arrivés à temps pour le concours. Il me semble que M. Anderson préside le jury du concours. On devrait l'apercevoir d'ici, non? Effectivement, je me demande lequel de ces gentlemen peut bien être M. Anderson. Oh oh, regardez là-bas. On dirait que ces deux hommes sont en train de se disputer assez violemment. Je me demande bien pourquoi ils se disputent ainsi. Ah là 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 là. Ces deux-là.